Bienvenue aux commentaires du réalisateur sur Callback, épisode 3, le hot dog. Cet épisode-ci, c'est la plus courte. Il y a une raison à ça. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais comme c'est la plus courte, j'en profite pour vous expliquer une grosse catastrophe qui est arrivée pendant le tournage de la série Callback à l'été 2021. Au milieu de l'épisode numéro 3, les deux premières étaient montées parce que je montais au fur et à mesure mes épisodes. Donc, épisode numéro 1 finalisé de monter, épisode numéro 2 également. L'épisode numéro 3, on était au milieu et ce que j'avais de filmé était monté au moment où la catastrophe est arrivée. Mon disque dur m'a laissé tomber. Vous savez, c'est quoi un disque dur qui crache? Bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que j'avais tout perdu. J'avais perdu non seulement le montage que j'avais fait et la table de montage, j'avais également perdu tous mes rushs, c'est-à-dire les données brutes. Alors, j'avais plus rien. Évidemment, j'étais vraiment dans l'eau chaude. Et là, j'ai pris une décision qui a été sans doute la bonne. J'ai décidé de ne pas informer mon équipe parce que je ne voulais pas leur faire vivre ce stress-là. Je l'ai gardé pour moi en me disant, je vais trouver une solution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert qu'il y avait des compagnies qui se spécialisaient dans la récupération de données. Maintenant, je n'étais pas au bout de mes peines. Une deuxième catastrophe est arrivée, c'est que je suis tombé sur une compagnie très malhonnête. À partir du moment où ils ont eu mon disque dur qui était ouvert sur leur table, ils m'ont demandé quel était le matériel que j'avais à récupérer et je leur ai dit qu'il s'agissait d'une série web. À partir du moment qu'ils ont su ça, ils se sont mis à monter les prix. Ils n'arrêtaient pas de monter leurs prix parce qu'ils savaient très bien qu'ils me tenaient par les parties sensibles. Et chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où un disque dur est ouvert, on ne peut plus le refermer parce qu'il y a un risque énorme de contamination des données et on ne peut plus les récupérer du tout. Alors, je ne pouvais pas payer le prix qu'ils m'avaient dit, donc je pensais que tout était foutu jusqu'au moment où je me suis rappelé que j'avais téléchargé les épisodes sur YouTube. J'ai découvert qu'il y avait possibilité d'aller chercher le matériel, non pas dans la compression YouTube, mais selon la qualité du fichier qui avait été utilisé initialement. Et comme je finalise tout le temps mes vidéos dans une très haute qualité, j'ai été capable d'aller les rechercher dans la qualité optimale que j'avais finalisée, si on veut. Maintenant, il y avait un problème, c'est qu'il me restait peut-être un 2 à 5 % de travail à faire, spécialement au niveau du son. À partir du moment où le fichier est cuit comme ça, il est, en anglais on dit baked, on ne peut plus le modifier. Surtout lorsqu'il y a de la musique, si tu fais une coupe, la musique elle va sauter. Alors, j'ai dû m'en tenir à la première version que j'avais faite, mais comme je les avais tellement travaillées, je me suis dit, bon, mais c'est les versions que je vais vous présenter et c'est celles que vous avez eu la chance de voir. Alors, sans plus tarder, je vous lance l'épisode 3. Dépêche-toi, Sylvain, tu vas être en retard. Vous allez voir que je n'étais pas au bout de mes peines parce qu'on en a eu des problèmes avec cet épisode-là. As-tu besoin d'aide? Alors, ce plan-là, je l'aime beaucoup. C'est un plan fixe. Je trouve que Sylvie est belle, elle paraît bien, le décor est beau, l'éclairage est bien. Vous voyez le mur de gauche qui est un mur blanc. Les murs blancs, c'est très difficile à faire en sorte que ça paraisse bien. Il faut faire des effets de lumière. On fait des bounces de lumière ou on fait des cookies ou des choses comme ça. J'avais travaillé beaucoup l'éclairage dans le salon. C'est tamisé un peu. Je trouvais que c'était très bien. Voyez-vous, ces gros plans-là aussi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le début, le visuel de l'ouverture de cet épisode-là. Le plan sur Sylvie, c'est super beau. J'aurais aimé vous la montrer plus dans cet angle-là, mais je trouvais que c'était plus payant de vous montrer ce qu'elle voyait. Donc, les images de Pacino, c'est important, ça fait partie de l'histoire, il faut aller les voir. Et j'ai eu un choix à faire. Alors, j'ai sacrifié le beau plan sur Sylvie pour nous montrer ça. Mais je trouve que c'est plus payant de voir ce qu'elle voit pendant qu'elle parle. J'ai hâte de te voir. Alors ici, la surprise vous est présentée. Alors, la première fois qu'on a fait cette prise-là comme ça, c'était la première fois que Sylvie me voyait dans le costume du hot dog. Je ne voulais pas qu'elle me voie avant la première prise parce que je voulais avoir sa réaction. Alors, la première fois que je suis sorti de la chambre, la caméra était sur elle et j'ai voulu prendre sa réaction.
Maintenant, je pense pas que c'est celle qui se ramasse au montage, mais à chaque fois que je sortais, elle avait le gros sourire, donc chaque prise était assez bonne. Tu dis ça juste pour essayer de m'exciter, là? Non, j'ai pas si faim que ça. Cet épisode-là, c'est la seule des 6 qu'on a tourné où le gag est visuel. Tous les autres, c'est dans les dialogues. Celui-là, c'est plus du visuel. Et c'était un challenge pour moi. Je n'avais jamais fait ça en tant que réalisateur et il ne l'avait jamais fait non plus en tant qu'acteur. Je donnerais pas cher de ta tête en ce Alors, moment-là. Oh, je le savais que j'aurais posé c'était... la question. T'as-tu vu de quoi j'ai l'air? oui, là? je ne savais pas Oui, comment je ça allait te vois. sortir. Justement, C'est j'aimerais relativement ça bien. voir Quoique ma place. certains plans, Non, mais si, ça va être beau. j'aurais aimé recadrer. J'avais validé les plans auprès de Yandel peut-être un peu trop rapidement. Prends pas ça de même. Les close-ups sont Les peut-être chances un de petit peu même, trop ça court près. pas les rues. Euh, Heureusement, parce mais que t'es pas marché pour courir. je ne pouvais plus les reprendre. Il aurait fallu que je retourne Bon, ça la suffit, scène Sylvie, parce que j'avais là. plus Ah rien. ouais. Let's go, on y va, là. Ouais, tiens-toi loin Donc des j'ai dû barbecues. garder ça. Let's go! Alors ici, lorsque je tombe, ça a été filmé de plusieurs façons. Lorsqu'on me voit de dos, je tombe sur un matelas qu'on avait mis dans le salon. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. Et après ça, de face, il fallait enlever le matelas parce qu'on l'aurait vu. Alors, je peux vous dire que je me suis cogné les genoux assez souvent. Et ici, voyez-vous, là, c'est marqué le hot dog. Tout ce qui vient avant ça, je l'avais perdu. Tout ce qui vient après, c'était pas encore filmé. Alors, à partir de maintenant, on rentre dans un autre plan séquence et ça sera que des plans séquences jusqu'à la fin. Cette scène-là, c'est une autre scène qu'on a dû reprendre. Il y en a beaucoup qu'on a dû reprendre. Parce qu'on n'avait pas une assez grosse équipe technique, il y avait trop d'erreurs qui se glissaient, puis on s'en rendait compte trop tard. La journée de tournage était terminée. Alors ici, la première fois qu'on avait tourné ça, la caméra n'était pas dans les airs et elle était au niveau du sol, si on veut, et on ne voyait pas assez bien ce qui se passait. Et le son, imaginez, là, Sylvie et moi, on a nos micro-cravates là, sur notre poitrine qui est écrasés en ce moment, donc le son n'était pas utilisable. Lorsqu'on a fait le reshoot qu'on appelle, celle que vous voyez, Lily s'est joint à nous. Et là, on avait une perchiste, donc le son, on avait un troisième son de la perche qui était le son qui était le meilleur et c'est celui qu'on a utilisé, là, que j'ai utilisé presque partout. La narration ici, ben ça vient. Cette scène-là au complet est inspirée d'une scène de Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, au moment où DiCaprio est au téléphone et la drogue commence à faire effet. Il s'effondre au sol et il rampe jusqu'à la Lamborghini blanche dans le lobby de l'hôtel. Et je me suis inspiré de ça pour faire cette scène-ci. Là, il devait y avoir une scène qui venait à partir du moment où on était rendu sur le sofa. J'ai dû la supprimer parce qu'elle ne fonctionnait pas. Je l'ai reportée plus loin à la place des bloopers. Donc, on rentre dans un deuxième plan séquence. Et ça aussi, c'est un segment qu'on a dû reprendre. Encore une fois, parce que la première fois, le son n'était pas bon. Il ventait énormément la première fois qu'on l'avait fait. On n'avait que les micro-cravates. Le vent frottait sur nos vêtements. C'était pas bon. Il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas. Et on a dû le reprendre. Et lorsqu'on l'a repris, Lily était avec nous. Et il ventait moins. On avait un troisième micro qui était le micro de la perche. Et le son était nettement meilleur. Par contre, il faisait beaucoup plus chaud. Et quand je fais la joke du hot dog stimé, c'est une ligne que j'ai rajoutée cette journée-là parce que c'est vraiment comme ça que je me sentais. En bas de ça, tu rentres pas dans le char, Sylvain, fait qu'il faut te pousser. Et là, ici, regardez Sylvie, je la trouve hilarante quand elle se met à me pousser. Alors, il va sans dire que cette scène-là, on l'avait fait peut-être une dizaine de fois la première journée. Quand on a retourné, on l'a fait encore une dizaine de fois. On était très bien répété, le blocking était très bien répété aussi, les mouvements de caméra et tout. Donc, on savait ce qu'on faisait. Il s'agissait juste d'avoir la bonne avec le bon son. Et une prise où est-ce que Sylvie riait pas, parce que c'était assez fréquent que Sylvie partait à rire. Des fois, c'était moi qui étais moins bon au niveau du jeu. Donc, on l'a fait quand même à plusieurs reprises. Il y a des plans qu'on avait faits lors du premier tournage que j'aurais aimé garder, mais je les avais plus. Et lorsqu'on a fait le reshoot, j'ai complètement oublié. Et un d'entre eux, c'est, vous allez voir au moment où je recule dans le milieu de la rue, il y a des petits pas de danse que je fais. Et après ça, je me mets à partir à courir. On avait fait des close-ups de ça. C'était très drôle de juste voir les petits souliers, là, les petits souliers de bowling. Là.
C'était hilarant, mais j'avais perdu ces données-là et on n'a pas eu le temps, puis on n'a pas nécessairement pensé de le retourner non plus. Vous voyez ici comment Sylvie rit? Ben, elle rit parce qu'elle a trouvé ça drôle. Mais c'est pas grave, ça servait son personnage qui se moque de moi finalement. Ça aussi, dans la valise, je pense qu'on a repris ça 3 fois. Le son n'était jamais bon. 3, peut-être 4 fois, on l'a repris. Puis là, c'est plusieurs prises à chaque fois. Là. Alors, on est arrivé avec quelque chose d'acceptable, juste au moment où on se faisait livrer notre pizza pour dîner. Alors, voilà, donc, il y a un segment, il y a une scène qui devait aller entre la scène sur le plancher et la scène à l'extérieur. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas mise, c'est qu'elle n'était pas raccord, elle n'allait pas en continuité avec le reste. L'éclairage était trop différent. Sylvie et moi, nos émotions étaient trop différentes. Il n'y avait pas de fluidité. Alors, je suis venu avec l'idée de la mettre ici, à la fin, à la place de mettre des bloopers. Je trouvais qu'il était trop... je trouvais que ça me brisait le cœur de l'avoir tournée, même si je ne la trouve pas excellente. De l'avoir tournée sans vous la montrer, ça me brisait le cœur. Alors, quand bien même que je trouve que mon acting aurait pu être perfectible, je trouve que Sylvie est un peu trop relaxe par rapport à ce qu'on vient de vivre au sol. La lumière n'est pas adéquate. Il n'y avait plus de soleil, donc la lumière que vous voyez, c'est une lumière que j'ai mis dehors pour simuler le soleil. C'était trop différent du reste, alors ça ne fonctionnait pas. Par contre, lorsqu'on la prend toute seule, comme ça, à part, je trouve qu'elle n'est pas si pire. Alors, je me suis dit, on va la mettre, on va la partager. Isolée comme ça, ça fonctionnait mieux. Et à quelque part, ça vient vous montrer aussi, souvent il y a des films qui sont présentés dans l'ordre et dans le désordre. Alors je me dis, ça fait juste nous montrer un bout, ça nous révèle un secret de ce qui s'est passé avant que Sylvie puisse me convaincre à sortir dehors finalement. Et j'ai décidé de skipper les bloopers et de ne pas en mettre. Parce que là, on aurait eu trop long de sections du générique. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est une longue explication. On se dit à l'épisode 4 la semaine prochaine. Merci.